Salut à toutes et à tous. J'ai dit que je vais raconter tout ce que je pouvais raconter dans les dernières vidéos. J'ai dit qu'il n'y avait plus grand chose à raconter, mais on apprend chaque jour quelque chose de nouveau. Je ne pense pas que ce sujet valait la peine d'être abordé au début, car c'était un cas très rare. Nous avons recherché, étudié, appris de nouvelles choses sur ce problème, car cela a pris beaucoup de temps chez un patient. J'ai décidé de parler de ce sujet sous forme de vidéos séparées à la fin, car c'est intéressant. C'est l'incontinence urinaire après une chirurgie d'agrandissement. Je l'ai vu chez 7 ou 8 patients jusqu'au présent. Aussi, j'en ai entendu parler. Les patients en ont parlé. C'était un événement qui a duré peu de temps après l'opération, c'est-à-dire environ 1 semaine et 10 jours, puis c'est passé. Il parle de cette plainte de deux manières. D'abord, le patient dit qu'il y a une incontinence urinaire lorsqu'il tousse ou lorsqu'il se lève soudainement ou après avoir uriné. Il dit que les gouttes d'urine qui restent sur le caleçon sont un peu trop. Je pense que les raisons en sont différentes. L'excès de gouttes d'urine après avoir uriné est probablement lié au fait que le pénis a augmenté de volume. Parce que le pénis a l'air plus grand, on dirait qu'il est en érection, les voies urinaires deviennent plus longues et plus pleines. Je pense que l'urine accumulée par les voies urinaires s'égoutte. En fait, ce n'est pas une chose très importante, ça ira mieux. Le principal problème ici est l'incontinence urinaire lorsque le patient se lève soudainement, tousse ou rit avec un mouvement brusque. C'est une chose vraiment ennuyante. Alors, j'ai entendu parler de ce problème chez 7 ou 8 patients. Je sais que cela va disparaître après 1 semaine et 10 jours, mais chez l'un de nos patients, cela a pris 1 mois, 2 mois. Alors, nous avons décidé d'enquêter pourquoi cela se produit. Notre patient qui a eu ce problème est un jeune ami. Il y a eu du stress dans sa vie. Il se préparait à un examen. Il a eu un certain stress lié à son travail, lié à sa famille, des situations stressantes dans sa vie familiale, etc. Il y a beaucoup de facteurs de stress chez ce patient. Et ce gars a été opéré et il a eu cette plainte d'incontinence urinaire. Il dit que quand il boit beaucoup d'eau, il a eu une fuite d'urine en se levant brusquement ou en toussant. Nous n'avons pas compris cela au début, pourquoi une chose pareille se produit. Je veux dire, ce que nous faisons dans la chirurgie d'agrandissement du pénis n'est pas quelque chose qui peut être lié à l'incontinence urinaire. Il n'y a pas de raison logique à l'incontinence urinaire dans cette opération. Nous avons donc décidé de faire des recherches, nous avons consulté des professeurs d'urologie à ce sujet, parce que l'incontinence urinaire est le sujet de l'urologie en fait. Chez ces patients, une tomodensitométrie a été réalisée, certains examens ont été effectués, un test de débit urinaire a été effectué, la pression de la vessie a été mesurée, etc. Alors nous avons découvert les raisons. C'est vraiment intéressant. Écoutez, cela n'a rien à voir avec aucune technique de chirurgie, laissez-moi vous le dire d'abord, en fait. Le résultat le plus intéressant des tests ici est que la pression de la vessie était très élevée. Lorsque nous avons parlé aux enseignants, aux professeurs, l'idée que nous avons eue à la suite de consultations est que chez certains patients, le stress se révèle comme une augmentation de la pression vésicale. Le stress cause la contraction du vessie et l'homme a besoin d'uriner. En d'autres termes, en moindre moment, l'urine fuit en raison de la contraction de la vessie. Regardez, certains problèmes psychologiques, certains troubles se manifestent différemment chez les gens. L'exemple le plus courant est le suivant. Le stress entraîne des ulcères d'estomac chez certains patients.
Quand vous êtes stressé, la sécrétion d'acide dans l'estomac devient excessive et entraîne des ulcères d'estomac. Chez certaines personnes, les intestins sont affectés. Le patient souffre de constipation, par exemple. Certains patients ont la diarrhée. Les intestins commencent à surmener et à entraîner la diarrhée. Chez certains patients, ce stress entraîne une contraction de la vessie, ce qui cause une fuite d'urine. C'est la même que l'incontinence urinaire au moment où la personne est terrifiée. Dans un état de panique, avec une poussée d'adrénaline, la vessie se contracte et une perte involontaire d'urine se produit. Ils disent qu'il s'est fait dessus par peur, non? C'est littéralement ça. S'il y a du stress dans la vie de patient qui a subi une chirurgie d'agrandissement du pénis, à la suite de ce stress, en fait, même la chirurgie elle-même peut être la cause, si la contraction de la vessie est trop importante, elle se manifeste par une incontinence urinaire. Cela n'a rien à voir avec la technique de l'opération. Déjà, les mécanismes qui servent à retenir l'urine dans la vessie existent devant et derrière la prostate. La zone de la prostate est si profonde que l'examen de la prostate se fait déjà par un toucher rectal, non? C'est à l'intérieur du bassin. Si vous voulez toucher la prostate, c'est-à-dire sentir la consistance de la prostate, vous devez l'examiner en insérant votre doigt dans l'anus. Vous ne pouvez pas le faire par l'avant. Lorsque nous agrandissons le pénis par l'avant, la profondeur dans laquelle nous pénétrons est très faible. On ne va pas jusqu'au bout. On ne va jamais à l'intérieur du bassin. Donc, cela n'a rien à voir avec la technique de l'opération. C'est complètement lié au stress, peut-être dû à une intervention chirurgicale ou à d'autres facteurs. Alors, si le patient présente une incontinence, le remède à cela est quelque chose qui soulage le stress. Donc, c'est ça la thérapie. Cela pourrait être un antidépresseur, ou il y a d'autres sirops à base de plantes qui ont un effet calmant. En fait, je me demande si nous devrions automatiquement ajouter un tranquillisant à l'ordonnance que nous écrivons aux patients après la chirurgie, directement, parce que personne ne sait ce qui se passera. Nous n'avons pas vu beaucoup de patients ayant ce trouble jusqu'au présent, mais c'est vraiment gênant. Peut-être est-il nécessaire de calmer un peu le patient après l'opération. Par exemple, nous avions l'habitude de prescrire une solution buvable à base de passiflore aux patients après la greffe de cheveux. Nous ne voulons pas qu'il y ait de stress après la greffe de cheveux. Le stress empêche également les follicules pileux greffés de tenir. Les follicules pileux réimplantés risquent de s'endommager à cause du stress. Je pense qu'après une chirurgie d'agrandissement du pénis, le patient devrait prendre un sirop calmant à base de plantes telles que la passiflore pendant un certain temps. Chez ces patients, si les fuites urinaires durent 1 mois ou 2 mois, ce patient doit absolument utiliser un antidépresseur. Deuxièmement, il existe des médicaments qui détendent la contraction de la vessie. Il est nécessaire de prescrire l'un de ces médicaments, car le problème est que la vessie se contracte. Il y a des médicaments qui la détendent, ils doivent être prescrits. Et aussi, la physiothérapie peut également être utile, où il donne des exercices qui renforcent les muscles qui retiennent l'urine à la sortie du canal vésical. Il existe des appareils de physiothérapie en ligne qui stimulent ces muscles. Vous connectez les électrodes, cela fait travailler les muscles là-bas. En d'autres termes, les patients reçoivent une thérapie physique pour renforcer la rétention urinaire. Si cela dure tellement longtemps, si cela dure 1 mois, 2 mois, je pense que c'est nécessaire. Ce n'est que de cette façon que le patient se rétablit. Comme je l'ai dit, je n'ai vu qu'un seul patient qui souffrait de cela à long terme. Il a dû subir une thérapie physique et nous avons dû prescrire des antidépresseurs. Bien sûr, nous lui conseillons d'éviter les facteurs de stress, c'est possible. En dehors de cela,
Un de mes patients m'en a parlé lorsqu'il est venu pour un examen. Il m'a dit que la fuite urine a duré 1,5 mois après la chirurgie. Écoutez, ce patient a parlé de 1 mois et demi, mais il s'est rétabli tout seul. Il ne m'en a même pas parlé. C'est donc un sujet assez intéressant. Nous disions qu'il n'y a plus rien que nous ne sachions sur cette opération et qu'il n'y avait rien à modifier, mais en fait, chaque jour, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Maintenant, j'ai appris que si le patient passe par une période très stressante, il n'est peut-être pas juste effectuer cette opération à ce moment-là. Si le patient va envisager un examen, disons, il peut être plus facile d'effectuer cette intervention chirurgicale au cours de la période suivante. Il n'est pas certain que cela provoque des fuites d'urine ou quelque chose de genre. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons chez trop de patients. Mais je pense qu'il est plus correct d'effectuer l'opération pendant une période sans stress. Oui, c'est un sujet intéressant. Je me demande s'il y a autre chose que je peux dire à ce sujet. Je pense que non. Comme je l'ai dit, s'il y a une incontinence urinaire, contactez votre médecin. Si vous en souffrez, faites-le moi savoir. Je vais vous prescrire un médicament pour décontracter les muscles de la vessie et aussi je vais vous prescrire un sirop tranquillisant ou un antidépresseur. Vous en profiterez beaucoup. Un de mes patients m'a dit que les fuites urinaires s'arrêtent quand il boit de l'alcool. Il a dit que le jour où il a bu de l'alcool, il n'y avait pas de fuite d'urine. C'est très logique car, tout d'abord, le stress diminue avec l'alcool. Deuxièmement, lorsqu'il boit de l'alcool, probablement la vessie se détend également. Cette contraction s'améliore. Les fuites urinaires sont également corrigées grâce à ce mécanisme, bien sûr. C'est donc un événement intéressant. Il y a des patients qui ont des questions à ce sujet. Il a peut-être écrit ailleurs sur Internet qu'il avait une fuite d'urine ou quelque chose du genre. Je pense que c'est ça la raison. C'est dû au stress. Parfois, on souffre des ulcères dus au stress. Les autres souffrent d'une incontinence urinaire, parce que la vessie se contracte. De toute façon, nous avons résolu ce problème, nous avons finalement clarifié les choses, donc si je rencontre à nouveau quelque chose comme ça, au moins maintenant, je sais de quoi il s'agit. Parce que nous avons fait toutes les analyses qui peuvent être faites, alors nous avons donné le traitement approprié pour résoudre ce problème, et le patient répond généralement. C'est sûrement ça la raison. Cela est dû au stress. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous regarderez les autres vidéos aussi.